Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, en ce moment, la blockchain Solana est en feu, il se passe plein de choses dessus et ça cartonne, notamment bien sûr côté NFT. Et c'est pour ça que dans la vidéo du jour, outre les différentes infos croustillantes et super intéressantes qui s'y trouvent, on va parler de la première collection NFT sur Solana, selon moi. Mais avant toute chose, bien sûr, nous commençons par le récap du marché NFT sur 24 heures, récap qui est quand même assez similaire à celui d'hier. Blue Chip Index à 5700 ETH de market cap, sentiment de marché à 31, des volumes à 36,1 millions de dollars. Le top 3 des collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1. Encore et toujours Pandora, le précurseur de la norme ERC 404. En seconde position, Transdimensional, encore une fois, donc de Famous Fox Federation sur Solana à 5,8 sol. Et en troisième position, on n'a pas Petit Penguins aujourd'hui, on a Mad Lads sur Solana qui pousse à 190 sols. Le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est encore une fois de l'art génératif, c'est l'autoglyphe numéro 331 qui a été vendu, écoutez-moi bien, pour 209 000 dollars, assez incroyable. Pour rappel, les autoglyphes c'est ça, cette collection a été créée en 2019 et aujourd'hui encore, elle fait partie des NFT les plus chers qu'on trouve sur le marché. Également, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque en effet, à la toute fin de la vidéo, après la partie gaming, je reviens sur ce tweet, ce récap NFT que vous retrouvez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Et donc, on revient sur quelques collections qui me semblent très pertinentes à surveiller aujourd'hui. L'information majeure du jour n'a rien à voir avec les NFT, mais ça reste quand même une information, on va dire, technique, technologique et portée sur le futur, puisque en effet, on parle de OpenAI, donc la célèbre boîte d'intelligence artificielle. Et regardez-moi ça, tout le monde en parle. Maintenant, on peut faire des vidéos entièrement générées par l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est magnifique. Alors, il y a quelques petits bugs parfois, mais on en est là. Donc ça se trouve, dans genre 1 an, 2 ans, on aura carrément des films entiers qui vont sortir au cinéma, juste basés sur l'intelligence artificielle. C'est complètement fou. Donc j'ai hâte de voir la suite, mais en même temps, j'ai un peu peur. Info suivante, parlant de l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, un Français cocorico, puisque en effet il se dispute la deuxième et troisième place avec Jeff Bezos et Elon Musk régulièrement. En tout cas pour l'instant Bernard Arnault est le premier, mais en fait on ne parle pas de lui. En fait on parle d'un de ses fils, en l'occurrence de Alexandre Arnault. Alexandre Arnault qui nous fait une petite dinguerie puisque en effet il annonce vouloir vendre son CryptoPunks numéro 3167. Pour rappel, il avait acheté 160 Ethers il y a environ 2 ans. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, ce gars en fait était super actif dans tout l'écosystème. On peut le voir ici directement sur un de ses wallets. Il était intéressé par les NFT de l'artiste Takashi Murakami qui sont ici, par Doodles, par aussi Clonix, etc. Bref. Et en fait là, le fait qu'il vende son NFT, c'est bizarre, d'autant que, on vient de le dire, c'est quand même le fils de l'homme le plus riche du monde, donc a priori il n'a pas besoin d'argent, et pour l'instant en tout cas, il n'arrive pas à le vendre aussi cher qu'il l'a acheté. Pour l'instant, la meilleure enchère qui lui a été faite, c'est celle de Sergito, qui a fait une enchère, une demande, une offre à 100 Ethers, donc quasiment 2 fois moins que le prix d'achat il y a 2 ans. On verra ce qu'il fait, mais c'est quand même bizarre. On ne connaît pas bien sûr sa situation personnelle, peut-être qu'il a vraiment besoin d'argent, mais dans le cas contraire, ça pourrait être interprété comme un signal bearish de dire que voilà, les gens les plus fortunés au monde ne veulent plus s'intéresser aux NFT. En tout cas, personnellement, je me rappellerai toujours, c'était une des grandes premières dans le monde des NFT, de cette initiative qu'il avait faite en tant que vice-président de chez Tiffany, donc une grosse maison de bijouterie de luxe. Et en fait, ils avaient créé des pendentifs aux effigies des CryptoPunks, donc en partenariat, c'était assez incroyable. Donc effectivement, lui, il a encore le sien, j'imagine, et ça reste entre guillemets dans les annales du monde des NFT. Ensuite, vous le savez, dans la guerre des marketplaces qui se joue à l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur Magic Eden, qui fait des gros partenariats dans tous les sens, avec notamment Yuga Labs, également aussi la création d'une nouvelle marketplace spéciale pour Ethereum, et surtout un gros programme de récompense de diamants lié donc à la marketplace et aussi à son wallet multi-chain qu'ils ont sorti. Franchement, ça bouge beaucoup et régulièrement, ils font des espèces d'opérations, on va dire, de motivation avec des récompenses de diamants pour les gens qui vont trade telle ou telle collection pour les mettre en avant. Et là, ils annoncent du coup un nouveau truc encore mieux. Ça s'appelle tout simplement le Mint to Earn. Et donc, on a plein de projets qui vont faire des collections NFT prochainement, qui vont utiliser cette fonction. Tout simplement, en fait, les gens vont minter et gagner des diamants. Je rappelle que ces diamants, c'est vraiment la ressource la plus importante sur l'écosystème Magic Eden, puisque en effet, on spécule tous sur le fait que ça va apporter un jour un gros airdrop de crypto NFT. Et ce serait juste un des plus gros airdrops en fait de marketplace qui puisse exister.
Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle, et d'ailleurs on a aussi le projet Sunfran Tokyo, qui est un gros projet on va dire basé sur toute la tendance animé manga liée au monde des NFT, qui sont si proches de Animoca Brands, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont d'ailleurs aussi des NFT à eux, leur premier NFT Genesis, qui sont à 0,7 ETH de floor price, et eux en fait ils ont lancé un prochain mint pour le 29 mars, donc on a encore un peu le temps, on a le temps de chercher une whitelist pour ce projet, et ce sera donc lancé en fait sur Magic Eden, et on imagine que pour ce mint, il y aura aussi des diamants à la clé à récupérer. Et puisque je parlais de Animoca Brands, vous le savez, ils ont une collection NFT PFP, donc image de profil, qui s'appelle Mocaverse. Les NFT Mocaverse, actuellement, ils sont à un floor price de 4,2 Ether, ce qui est assez important. Et surtout, là, ils annoncent quoi? Ils annoncent un gros partenariat avec d'une part l'exchange KuCoin et d'autre part le wallet Halo. D'ailleurs, digression, le wallet Halo a promis un airdrop, ils ont aussi eux des NFT, et a priori ceux qui ont ces NFT vont recevoir un airdrop, donc renseignez-vous par rapport à ça. En tout cas, donc ce partenariat entre ces trois grosses boîtes sont faites surtout dans un but, c'est d'interconnecter ces différents écosystèmes autour de l'IP Mocaverse. Mocaverse, franchement, c'est une vraie réussite. Je rappelle que c'est en gros des noms de domaine, des passeports, c'est gratuit. Par contre, il faut un code pour en minter un gratuitement. Donc rejoignez un Discord, le mien ou d'autres, vous retrouverez des codes, je pense. Une fois qu'on a son ID Mocha, par exemple moi, monsieurarbitre.mocha, on peut accéder à différentes quêtes et on gagne différentes choses, des whitelists, des giveaways, des shards aussi qui sont ici. On imagine que ce sera peut-être le futur token Mocha, en tout cas une partie du airdrop, à voir. Ça marche vraiment très très bien. Pour l'instant, on a 700 000 personnes qui ont fait du coup ce mint de passeport Mocha, d'ID Mocha. Et donc forcément, ce partenariat stratégique est une très bonne chose. Et je rappelle que le truc le plus attendu sur cet écosystème Mocaverse à l'heure actuelle, c'est bien sûr le token Mocha qui devrait arriver très bientôt, entre guillemets. Parlons ensuite de ce que je pense être depuis bien longtemps la meilleure collection NFT sur Solana. Rappelez-vous pour les plus anciens, quand ce projet est sorti, on parle de Mad Lads, le projet Mad Lads. Quand Mad Lads est sorti il y a environ 9-10 mois, j'en ai parlé bien avant et jusqu'à longtemps après, parce que c'est tout simplement en fait une des collections qui m'a rapporté le plus d'argent sur l'an dernier. Ça a été minté pour 6,9 sols, c'est longtemps resté vers les 20-40 sols, avec une pointe aussi à 100 sols, et actuellement on est à 180 sols. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple, ils ont réussi à bâtir une vraie communauté avec un art à la fois simple et très reconnaissable. En plus, la collection des Gods, qui était les numéro 1 sur Solana, sont partis, donc ça a laissé vacante du coup la place de numéro 1. Et en plus de ça, outre un marketing incroyable, ce sont des vrais builders, ils ont fait plein de choses. La même team de Mad Labs est aussi derrière le wallet Backpack, qui est un des premiers wallets à avoir intégré la technologie des NFT intégrés, donc des sortes de NFT interactifs qui contiennent d'autres programmes, entre guillemets. D'ailleurs, le mint de Mad Lads s'est fait sur le wallet Backpack avec des petits carrés qui étaient interactifs, c'était vraiment assez incroyable. Ils ont encore fait plein d'autres choses, mais surtout un truc qui cartonne à l'heure actuelle, c'est leur exchange. Parce que oui, ils ont carrément sorti un exchange, et en plus les volumes sont en train de cartonner à l'heure actuelle sur leur exchange. Plus de 300 millions de dollars de trading sur 24 heures. Également aussi, ce sont des gros validateurs sur la blockchain Solana. Donc vraiment côté argent, ils ont pas de quoi s'inquiéter. En plus, c'est des gros builders. En plus, il y a une grosse commu. En plus, les NFT sont beaux. En plus, maintenant, ils sont numéro 1 puisqu'il n'y a plus des gods. Les étoiles sont alignées, il y a de plus en plus de holders uniques, et ça c'est un signal très bullish sur le futur, parce que forcément s'il y a 10 000 holders de un seul NFT, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus organique que s'il y a genre 10 holders de 1000 NFT chacun. Et donc forcément, rien d'étonnant de constater que le floor price en termes de dollars est en train d'exploser, et l'on est sur un ATH, donc un all-time high, le prix le plus cher jamais atteint sur cette collection-ci. Quasiment 20 000 dollars pour un NFT. Alors pour ma part, j'ai tout vendu il y a bien longtemps malheureusement, j'ai vendu genre en quasiment x8, x10, et malheureusement j'ai vendu bien avant les gros pumps qu'on voit actuellement, mais bon c'est la vie, j'attends un retracement pour re-rentrer dedans, parce que pour l'instant c'est quand même assez cher, même si je sens ma boule de cristal, je pense que cette collection peut atteindre au moins les 500 sols au top du bull run. Évidemment, comme souvent, je peux me tromper, donc faites bien vos recherches. Et pour terminer la partie générale, hier j'ai longtemps parlé de ce projet, le projet MetaStreet. Pour moi c'est une vraie pépite très early, un protocole on va dire de génération de rendement. Donc très simple, si vous comptez utiliser MetaStreet, mettre de l'argent dessus, mettez-moi un petit message dans les commentaires, comme ça je vous donne un code et ça fait des points en plus pour vous et pour moi. Également aussi, un peu dans le même style, je parle de Blast. Blast, j'en parle régulièrement, c'est un layer 2 qui est fait par les mêmes mecs qui ont fait Blur, la première marketplace NFT en termes de volume. C'est également aussi backé par Paradigm, il y a un gros airdrop attendu, c'est également lié aussi au airdrop de Blur. Bref, moi j'y crois en tout cas, j'ai mis de l'argent dessus, il me reste d'ailleurs un seul code, si ça vous intéresse aussi pareil de participer et de farmer ce airdrop en déposant de l'argent dessus. Et sachez que Blast, du coup je m'intéresse beaucoup pour tous les différents acteurs qui viennent sur cet écosystème-ci, notamment on a la première marketplace NFT qui va arriver dessus, qui s'appelle Wen.exchange, et pareil aussi il y a un airdrop à farmer, donc tout simplement en fait un petit référal pour entrer sur la plateforme, ça donne des points à tout le monde, et dès qu'on arrive dessus, on gagne forcément au moins 400 tokens Wen.
Autre projet que je surveille, le projet Black Mirror par Pixelinks, une boîte qui est backée par Animoca Brands. Très simple, un mint arrive très bientôt. Pour débloquer du coup une whitelist, il faut simplement sourire pendant 10 jours de suite à la caméra sur ce site. Pareil aussi là en description, il y a aussi un truc d'affiliation pour ceux que ça intéresse. Info suivante à propos du projet Inspect, qui est, je reprends leurs mots, le layer de Twitter version NFT. C'est un site très intéressant avec plein de data autour des NFT en relation avec ce qui se passe socialement parlant. Par exemple, les projets qui font de plus en plus parler, les influenceurs du moment, etc. Vraiment, c'est très intéressant. C'est un gros projet backé par les plus grands, Binance, etc. Ils ont sorti un token il n'y a pas si longtemps que ça, token INSP, qui a d'ailleurs bien marché. On est à 0,25 du coup dollars par token. Et sachez qu'apparemment, ça devrait beaucoup bouger à partir de lundi. Ils ont mis à jour la roadmap et ils ont surtout annoncé du coup des récompenses pour février. On est déjà le 16 février. Donc hâte de voir, et je rappelle aussi qu'on peut installer Inspect en tant qu'extension Google Chrome pour avoir plein d'ajouts, plein de data super intéressantes autour donc des NFT et Twitter. Et enfin, après le Saga Mobile, le téléphone de chez Solana, on a cette fois-ci une nouvelle blockchain qui fait un téléphone, c'est la blockchain Aptos, en partenariat avec Jambo, je ne connaissais pas, qui donc lance le Jambo Phone à un prix dérisoire de 99 $. En fait, ça vise à pouvoir promouvoir l'accès au Web3 via le téléphone et via différentes applications installées au préalable dessus, auprès de tous les marchés émergents comme l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc. Donc, initiative très intéressante. On verra si pareil, ils font un système de soulbound token, de NFT intégré non transférable au téléphone, mais en tout cas, très belle initiative. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on commence directement avec un thread que j'ai fait sur Twitter à propos du projet Wizardry, parce que justement ils font une grosse campagne en fait de airdrop assez intéressante. À la base, Wizardry, c'est une licence, une ancienne licence de jeu de donjons en fait en 3D qui est sortie genre en 81. Là du coup ils sortent un projet blockchain sur Polygon avec aussi un partenariat Animoca Brands, et pour la faire courte, on peut se préinscrire dès maintenant. Il y a différents trucs à gagner. Et en plus de ça, ça nous fait participer à une grosse campagne avec 2 millions de tokens du coup BC à gagner. Pour se faire très simple, différentes quêtes en fait d'engagement social comme des likes RT, connecter Discord, Twitter, etc. Après du coup on tourne des sortes de gacha, des sortes de roulettes, on obtient différents items et après bah en fait on a différents stuff de son personnage. Et donc, grâce à ça, on sera éligible au airdrop. La campagne se termine très bientôt, dans 12 jours. Donc, vous avez jusqu'au 28 février pour faire ça. Et bien sûr aussi, vous aurez aussi accès au jeu, comme je disais, qui sera dispo sur Google Play et l'App Store. Ensuite, alors c'est très early, donc faites bien vos recherches, mais on a une boîte qui s'appelle Moonbeam Network. C'est une boîte qui a une crypto-monnaie, donc Moonbeam, qui est sur Polkadot, à 0,43 $, qui a d'ailleurs beaucoup baissé pendant le bear, elle a pris assez cher. Bref, Moonbeam, il s'associe à une boîte qui s'appelle Animo, qui a déjà fait un jeu Web3 qui s'appelle Stars Arena. Des NFT sont disponibles sur OpenSea, d'ailleurs ils ont repris un petit peu, et en fait ensemble ils veulent faire un nouveau jeu, mais à la fois un jeu Web3, disponible sur l'Epic Games Store et Steam, mais aussi en parallèle un jeu version Web 2 pour PlayStation. Donc comme je vous dis, on est très early, mais pourquoi pas du coup checker cette crypto Moonbeam ici et en parallèle les NFT de chez Animo, parce que du coup si ce projet marche, si ce partenariat marche, peut-être que ça pourrait impacter leurs différentes collections et leurs différents projets dans leur ensemble. Alors ensuite, c'est marrant parce qu'il y a deux projets que je suis attentivement qui ont fait la même chose le même jour. Le premier projet, c'est Illuvium. Vous connaissez bien, un mix entre un Pokémon et un Teamfight Tactics. Un projet très long terme, un des plus gros projets Web3. C'est assez lent ce qui se passe dessus, mais ils build, ils font des choses, ils délivrent. On a des premières versions qui sont jouables, à la fois pour le monde ouvert, Overworld, qui d'ailleurs arrive pleinement pour Q2, donc très bientôt. Ils ont aussi un mode tactique, donc ils s'appelle ça Arena, un mode PvP, un mode de bataille, et aussi sur téléphone pour les holders des landes, un mode plus économique. Et d'ailleurs, par rapport aux holders des landes, tous les holders des landes, tous les possesseurs de landes Illuvium ont reçu donc des crates. Alors les crates, qu'est-ce que c'est? J'ai pas trop compris, mais en gros c'est des ressources et des NFT qui permettent de générer des récompenses dans le futur. Donc on suit ça avec attention. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Et également aussi, on a le projet Life Beyond qui a airdroppé donc à tous les possesseurs de Founder Pass qui sont ici à un prix de 0,25 Ether. Sachant que je l'ai pas dit, mais les landes Illuvium, c'est genre 500 balles pour ceux que ça intéresse. Et donc, tous les holders de Founder Key ont reçu donc 7 crates par Key, par NFT Founder Key. Ces crates, pareil, on sait pas trop à quoi ça sert. Sûrement que ça accorde pas mal de récompenses. Pour l'instant, ça vaut pas grand chose, à peine 5 matiques, mais on surveille attentivement. Je rappelle que Life Beyond, c'est un projet, c'est un MMORPG que j'ai déjà pu tester et qui va ressortir très bientôt. Et c'est un projet des studios d'Arwise qui ont été rachetés par Animoca Brands. Info suivante, mauvaise nouvelle, en ce moment c'est tous les jours qu'un projet Web3 s'arrête. Le jeu Synergy of Serra, qui est donc un TCG, un jeu de cartes, s'arrête définitivement. Comme je disais hier, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais forcément ça fait chier, donc bien sûr, ne faites jamais un all-in dans un projet, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un projet très hypé aujourd'hui disparaisse entre guillemets du jour au lendemain. Nous arrivons à la dernière partie, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à mettre un pouce en l'air, ça récompense mon travail fourni jour après jour, merci à tous pour le soutien, et donc nous on se quitte avec la partie NFT à surveiller, donc à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger beaucoup.
Aujourd'hui, il y a pas mal de mints assez intéressants, notamment BitsCrunch, dont j'ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière, et aussi Malbears sur Solana, même si en ce moment, les bears, les NFT ours sur Solana n'arrêtent pas de rug, c'est assez fou. À surveiller sur Solana, on a Solmarms qui a cartonné, pourtant un mint assez cher, un mint à plus de 2 sols, et pour l'instant, on est à 4,4 sols de floor price, donc c'est un x2, assez cool. Cyan sur Sei qui fait du coup un carton et qui retape les 100 000 Sei de volume sur 24 heures. Également aussi à surveiller la collection Bitcoin Cats, donc sur Ordinal, mais pas que, puisqu'en effet, à la base, Bitcoin Cats, c'est un gros projet sur Bitcoin qui veut faire donc du gaming. C'est vraiment des gros builders, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pour l'instant, les NFT ont pas mal baissé depuis le mint, et par contre, ils ont sorti une version ERC 404, et donc certaines personnes ont pu envoyer leur chat, leur NFT Bitcoin Cats, depuis Bitcoin jusqu'à ERC 404 sur Ethereum. Ils vont aussi faire un bridge prochainement, mais pareil, pour l'instant aussi, ça a baissé. On est à 430 $ du coup par NFT, mais ça reste une collection intéressante et à surveiller. Et pour finir, je vous rappelle qu'on a très bientôt le mint des studios Revolving Games, qui sont derrière le projet Skyboard Legacy, qui a très bien marché, et donc il faut checker du coup ces NFT. Également aussi, plus personne n'en parle, mais le projet Chronos Worlds, rappelez-vous, c'était un ancien projet qui a déjà fait des NFT, notamment des Genesis Vouchers, qui sont je crois à 300 balles de floor price, et en fait depuis là, ils ont fait un gros rebranding, ils ont changé de nom, ils sont maintenant backés par CDFI, ça arrive très très fort, ils vont refaire un mint, et donc ça peut être intéressant de checker les anciens NFT, parce qu'en fait ces NFT vont aussi accorder beaucoup de récompenses dans le futur, et pour l'instant on est encore assez early. Je vous rappelle également qu'actuellement on a un gros projet NFT qui est en train d'être minté. Alors si vous n'êtes pas wailisté, c'est pas grave, ils ont aussi fait une espèce de raffle, donc les gens déposent de l'argent sur la plateforme et après du coup c'est une loterie pour minter ces NFT. Pour l'instant c'est sold out, forcément ça se termine demain. Ce projet s'appelle Way to Gods, il est en partenariat avec Mitaria et c'est un projet qui cartonne et qui va cartonner je pense, donc vérifiez bien tout ça. Également aussi côté Elrond Multivers X, on a le projet Globiz qui se hisse à la première place en termes de volume sur 24 heures, notamment grâce à des grosses ventes de NFT Queen qui sont parmi les plus chères dans ce projet. Globiz, je le rappelle, c'est un projet partenaire de la chaîne, c'est une sorte de Airbnb blockchainisé, plus écologique et moins cher. Et je rappelle aussi que j'ai stacké mes tokens, mes NFT, et que très bientôt je vais pouvoir du coup claim mes tokens et racheter un NFT, et je le ferai du coup en direct sur une vidéo, je pense à mon avis lundi. Et pour vraiment finir, après j'arrête, je vous donne trop d'infos, faut que j'arrête, et pourtant je dis même pas un dixième de ce que je vois tous les jours, mais bon, il faut que je me cut un petit peu, donc on termine sur ça, la collection NFT Teddy's sur Solana. Rappelez-vous donc le fondateur est parti, la collection est morte, mais non, peut-être pas, puisque en effet, on a un mec qui a fait une proposition pour racheter en fait la collection pour 100 000 balles, donc affaire à suivre, peut-être qu'elle pourrait renaître de ses cendres. Allez, cette fois-ci c'est vraiment terminé, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Arbit, des bisous.